Quand un rat pénètre quelque part, il envisage plusieurs scénarios possibles et prévoit toujours différentes manœuvres de repli en cas de danger. Il inspecte les environs et fait un état des lieux détaillé. Ainsi, il repère à l'avance les issues qui pourraient lui servir plus tard. Mais comment fait-il pour élaborer ses plans, pour prévoir que telle issue pourrait être bloquée et qu'il devrait alors s'échapper par une autre? La réponse est simple. Quand il se déplace dans un environnement donné, il en apprend toute la géographie et il enregistre les moindres détails. Il est très doué pour ça. Comment le rat perçoit-il son environnement? Que se passe-t-il dans son petit cerveau? En fait, c'est comme s'il tournait un film. Dès que le rongeur se déplace, l'une des zones de son cerveau impliquées dans la mémoire entre en action. Appelée l'hippocampe, cette région cérébrale enregistre la majeure partie de l'expérience sensorielle de l'animal, comme la distance entre deux objets ou le temps nécessaire pour aller d'un point à un autre. Grâce au petit film qu'il enregistre dans sa tête, le rat peut repérer le moindre changement subi par son environnement. Matthew Wilson a fait cette découverte en étudiant le cerveau d'un rat évoluant sur une piste circulaire. L'insolite couvre-chef du rongeur cache une multitude d'électrodes reliant son cerveau à un ordinateur. Les chercheurs peuvent ainsi voir et entendre les neurones en activité de l'animal sur leur moniteur. Matthew Wilson porte lui aussi un casque étrange. Ce système quadriphonique lui permet de capter un signal d'une clarté exemplaire. Certains neurones entrent en activité seulement quand le rat se trouve dans une zone précise de son environnement. On les appelle les cellules de lieu. Sur son chemin, l'animal découvre une friandise, une petite flaque de chocolat au lait. Après s'en être régalé, il fait une pause, pendant laquelle il se remémore son passé immédiat, comme s'il se repassait un enregistrement de son expérience. Les chercheurs observent de près les motifs dessinés par les neurones en activité. Ils constatent que pendant la pause du rat, ces neurones tracent exactement les mêmes dessins que lorsque l'animal se déplaçait, comme s'il revivait son trajet. Ce système nous permet d'espionner son cerveau. En observant les motifs dessinés par l'activité cérébrale du rat, on découvre tout son monde intérieur. On peut observer sa façon de penser et même savoir à quoi il pense au moment même où il le pense. C'est vraiment fascinant. Voici à peu près ce que voit le rat qui explore votre cuisine. Il parcourt son nouveau territoire tout en enregistrant ses images au fur et à mesure, comme si son cerveau était équipé d'une caméra de surveillance très perfectionnée. C'est ainsi que votre maison n'a bientôt plus de secret pour lui. S'il trouve à manger sur son chemin, il fait une pause et se remémore le trajet qui l'a conduit jusque-là. Mais ce n'est pas tout. Apparemment, le rongeur se repasse les images de son périple à l'envers, partant de son point d'arrivée pour revenir à son point de départ. Cela peut paraître étrange qu'il se remémore ces images à l'envers. Mais en fait, c'est un moyen très efficace pour lui d'enregistrer rapidement de nouvelles données. Grâce à cette méthode, le rat revient mentalement sur ses pas. Observons comment il s'y prend pour trouver un cookie dans un labyrinthe. Première étape, l'exploration. L'animal enregistre dans sa tête les différents objets qui jalonnent son chemin. Se perdre est un moyen de recueillir des informations, et c'est peut-être aussi un signe d'intelligence. Au fur et à mesure, le rat se construit une carte cognitive des différents objets et de leur emplacement. Beaucoup de mammifères utilisent ce genre de construction mentale, en particulier l'être humain. Sur son chemin, l'animal croise la souris en plastique, la poupée, la petite voiture, le canard et enfin la récompense tant espérée. À présent, le rat se demande sans doute comment il est arrivé jusqu'ici
et comment revenir plus tard à cet endroit si délicieux. Il fait une pause et déroule à l'envers le film de ses souvenirs. D'abord le cookie, puis le canard, la voiture, la poupée et la souris en plastique. La fois suivante, le rongeur trouve le gâteau un peu plus vite. Après plusieurs essais, il ne montre plus aucune hésitation. C'est un vrai petit malin. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Après quelque temps, l'animal recommence à explorer les environs. Sans doute à la recherche de nouvelles découvertes. Cette soif d'exploration dont il fait preuve est-elle le signe d'une forme d'intelligence? Je crois que c'est indéniable. Dans le cas du rat, cette insatisfaction chronique pourrait être l'une des clés de sa réussite. Certains appellent cela l'ambition, d'autres la curiosité. Quoi qu'il en soit, ce trait de caractère pourrait bien le guider jusqu'à un énorme festin, caché de l'autre côté du mur. Ils sont prêts à tout, y compris à prendre le risque de traverser un fossé rempli d'eau, ou même un égout. Cet instinct d'explorateur permet au rat de dénicher d'innombrables trésors, mais il peut aussi le conduire dans des endroits plutôt inattendus. Marlène habite avec sa colocataire Jessica et ses 3 chats. Un soir, les 2 jeunes femmes ont fait la connaissance d'un rat dont la soif de découverte lui causait quelques tracas. C'était une soirée d'automne, froide et pluvieuse. Je regardais la télévision et je m'apprêtais à aller me coucher. Soudain, j'ai entendu un bruit. Je suis allée voir dans la salle de bain. J'ai eu le choc de ma vie. Il y avait un rat qui essayait de sortir de la cuvette des toilettes. Marlène appelle Jessica, qui la rejoint dans la salle de bain. On l'a regardé un moment toutes les deux et on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire. On est allé chercher des gants de cuisine, une pince et une cuillère en bois. On a sorti le rat de la cuvette et on l'a mis dans une vieille boîte pleine de papier toilette. On s'attend à voir certaines choses dans les toilettes, mais certainement pas un animal. Ce genre de rencontre n'est pas si rare. La société de dératisation où travaille Donna a eu connaissance de 4 cas en un an. Que puis-je pour vous? Sans compter que certaines victimes n'osent pas se faire connaître. Un rat dans vos toilettes? Il l'a mordu à la fesse. Comment le rat a-t-il pu arriver jusque-là? S'il est venu par les égouts, il a dû escalader les tuyaux jusqu'au 3e étage, où se trouve la salle de bain de Marlène et de Jessica. Rien de plus simple pour lui que de se glisser dans une bouche d'égout donnant sur la rue. La tuyauterie de chaque maison est reliée au tunnel d'évacuation municipal. Pour un rat, elle constitue un champ d'exploration absolument irrésistible. Ses griffes aiguisées lui permettent d'escalader à peu près n'importe quelle surface. Le dessus de ses griffes pousse plus rapidement que le dessous, créant ainsi une courbe redoutable. De plus, la partie externe s'use plus vite que le noyau central, dur comme de la pierre. Le rat est ainsi doté de griffes aussi fines et pointues que des aiguilles, idéales pour l'escalade. Une fois dans la tuyauterie de la maison, le rongeur entame son ascension. Les vraies difficultés commencent quand il s'agit de franchir le conduit étroit et sinueux qui le conduira jusqu'à la cuvette des toilettes. Y arrivera-t-il seulement? Sous l'eau, la moindre erreur peut être fatale. Au niveau d'un coude, il trouve une petite poche d'air qui lui permet de reprendre son souffle